Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire une petite pause dans la cueillette des fraises pour vous expliquer comment fonctionnent les anticorps, comment ils agissent contre les éléments pathogènes. Si vous avez quelques minutes, c'est parti. Je vous le rappelle, les anticorps sont des protéines qui sont fabriquées par les cellules immunitaires, par les cellules de la réponse adaptative, lors de l'entrée d'un élément pathogène dans notre organisme. Ces protéines sont fabriquées par les plasmocytes et font partie de la famille des globulines. Donc ces anticorps ont la propriété de reconnaître spécifiquement un agent pathogène, que ce soit un virus, une bactérie ou un champignon par exemple. Ces anticorps jouent un rôle déterminant dans la suite de la réaction immunitaire adaptative et dans la guérison de l'organisme. Voyons donc comment agissent les anticorps sur les agents infectieux. Dans un premier temps, prenons l'exemple des antigènes circulants solubles et l'action des anticorps sur ces derniers. Petite mise en situation. Lorsque l'on fait un travail en contact avec le sol, par exemple à ramasser des fraises, on peut se blesser. Une petite coupure va entraîner l'entrée potentiellement de bactéries à l'intérieur de notre organisme, puisque la première barrière que nous avons, qui est la peau, peut être du coup endommagée. Le tétanos va survenir de cette façon-là lorsque, suite à une coupure, la bactérie Clostridium tetani va rentrer à l'intérieur de notre organisme. Cette bactérie va évidemment se reproduire et déclencher la réaction inflammatoire dans un premier temps. Cette bactérie va la plupart du temps rester au niveau de la plaie et va commencer à synthétiser ce que l'on appelle une toxine, c'est la toxine tétanique. La toxine fabriquée par ces bactéries va se propager ensuite potentiellement dans l'ensemble de l'organisme en empruntant les vaisseaux sanguins, mais pas uniquement, ils peuvent également se propager via les vaisseaux lymphatiques. Cette toxine est une neurotoxine qui a la propriété d'interférer avec notre système nerveux au niveau des muscles et va les empêcher de se relâcher. Les muscles vont donc rester contractés, entraînant une paralysie musculaire très douloureuse. Cette bactérie peut donc entraîner la mort puisque cette paralysie va entraîner l'impossibilité, par exemple, à la personne de respirer, peut mourir asphyxiée. C'est pourquoi il arrive qu'une personne sur deux, après une infection avec le tétanos, avec la bactérie responsable du tétanos, décède. Dans certains cas, la personne va guérir grâce notamment au système immunitaire qui va entraîner le déclenchement de la réponse adaptative. En produisant des anticorps dirigés spécifiquement contre cette toxine, les anticorps vont se retrouver dans les liquides circulants, donc par exemple le sang, et vont aller à la rencontre des antigènes solubles, vont les reconnaître, se fixer sur ces antigènes et donc les neutraliser. C'est ce que l'on appelle la réaction antigène-anticorps. Les anticorps se fixent à la toxine et du coup la toxine précipite, enfin l'ensemble précipite. Il y a formation de ce que l'on appelle un complexe immun. De cette façon, l'antigène est ainsi neutralisé. La formation des complexes immuns et cette précipitation, vous avez pu l'observer en TP. L'arc de précipitation lors du test d'Ouchterlony correspond à la formation de ces complexes immuns et donc à la précipitation des antigènes lorsqu'ils sont solubles. Néanmoins, il faut préciser que cette réponse adaptative et la production des anticorps met du temps à se mettre en place, entre 4 à 5 jours, voire 6 jours, ce qui explique le nombre de décès assez important en cas de contamination par Clostridium tetani. Heureusement, il existe un vaccin qui est obligatoire en France depuis les années 50, un vaccin qui est très efficace et qui nous protège contre cette toxine. Il n'y a pas que les antigènes solubles qui sont responsables de maladies, il y a aussi des antigènes qui peuvent être présentés à la surface de cellules infectées, mais également à la surface de particules virales ou à la surface des bactéries. Voyons à présent, dans ces conditions, comment agissent les anticorps. Prenons un exemple récent pour traiter de cette partie. Si l'on prend notre coronavirus, il est recouvert sur sa surface de la protéine S pour Spike et cette protéine va être impliquée dans l'infection des cellules. En effet, c'est un virus qui infecte les cellules du système respiratoire, cellules qui sont pourvues notamment d'un récepteur ACE2. Et lorsque la protéine S va être en contact avec ce récepteur, elle va pouvoir infecter la cellule. Alors évidemment, on simplifie un peu les choses, mais une fois qu'il y a eu reconnaissance entre le virus et la cellule cible, via interaction entre ces deux molécules, la membrane du virus va fusionner avec la membrane de la cellule de l'épithélium respiratoire et donc va permettre l'infection de la cellule. Les anticorps spécifiquement dirigés contre le coronavirus vont reconnaître les protéines S qui sont présentes à la surface. Ce sont des antigènes, des éléments étrangers appartenant à un élément pathogène.
Donc lorsque les anticorps vont se fixer tout autour, on va observer finalement que la protéine S va être neutralisée. Plus il y aura des anticorps tout autour du virus, moins il y aura d'interaction entre la protéine S, qui donc n'est plus disponible, et le récepteur des cellules respiratoires, et donc moins il y aura de cellules infectées. Ainsi, la particule virale se trouve neutralisée et il est impossible pour elle de rentrer dans une cellule et donc impossible pour elle de se reproduire et donc de contaminer d'autres cellules de l'individu. Il en sera de même pour une cellule infectée qui va se retrouver recouverte d'anticorps et donc neutralisée, mais également pour une bactérie qui va être elle aussi recouverte d'anticorps et neutralisée, incapable d'interagir avec son environnement. Les anticorps jouent un rôle déterminant pour ensuite l'élimination de ces éléments pathogènes. En effet, une fois qu'ils sont neutralisés puisque recouverts d'anticorps, la phagocytose va être largement facilitée pour éliminer les complexes humains ou les particules bactériennes ou virales neutralisées en étant recouvertes de ces anticorps. Si lors de la réponse immunitaire innée, lors de l'inflammation, les phagocytes reconnaissent les éléments pathogènes grâce à leur récepteur PRR. Ici, lors de la réponse immunitaire adaptative, c'est grâce à des récepteurs complémentaires du fragment constant des anticorps que les éléments à éliminer vont être reconnus. En effet, nos phagocytes disposent sur leur surface de récepteurs qui vont être complémentaires donc de nos anticorps, de la partie constante, de l'extrémité de la partie constante. A noter que ce fragment constant est le même quel que soit l'anticorps. Si c'est un anticorps anti-coronavirus, un anticorps anti-grippe ou un anticorps anti-toxine tétanique, la partie constante sera strictement la même, donc toujours reconnue par les récepteurs des phagocytes. Une première étape d'adhésion a donc lieu, il y a reconnaissance de l'élément pathogène recouvert des anticorps. Ensuite, les mêmes étapes s'enchaînent. Une fois l'adhésion réalisée, il va y avoir formation d'une vésicule d'endocytose qui va permettre l'entrée de la particule infectieuse recouverte des anticorps. Ensuite, la vésicule d'endocytose formée se nomme phagosome et elle va fusionner avec les lysosomes. Ce sont les petites vésicules remplies d'enzymes digestives avec un pH très très faible. Le phagosome et le lysosome vont alors fusionner, ce qui va donner naissance au phagolysosome. L'élément pathogène recouvert d'anticorps va alors être digéré, c'est notre quatrième étape. Les fragments issus de cette digestion vont ensuite être rejetés à l'extérieur du phagocyte grâce à l'exocytose. Comme cette phagocytose est grandement aidée par la présence des anticorps sur les particules pathogènes, on parle de phagocytose facilitée. Retenez bien que ces anticorps qui apparaissent dans le sérum 5 jours après la pénétration d'un agent pathogène vont être à l'origine de ce que l'on appelle la réaction antigène-anticorps. Lorsque l'agent pathogène est soluble, lorsqu'il est circulant, des complexes humains insolubles vont être formés, ce qui va empêcher leur action nuisible dans notre organisme. Et lorsque l'antigène est présent à la surface de particules virales, de bactéries, de cellules infectées, les anticorps vont venir recouvrir ces différentes entités, le but étant toujours de neutraliser l'antigène. Les complexes ainsi formés seront alors éliminés par la phagocytose facilitée, puisque les phagocytes disposent de récepteurs du fragment constant, des anticorps, sur leur membrane. Si les anticorps fabriqués au moment de cette réponse adaptative humorale vont par exemple empêcher l'entrée du virus dans une cellule, les cellules déjà infectées, elles, sont indésirables et seront à éliminer. Ainsi, nous allons avoir une autre réponse qui va impliquer d'autres lymphocytes. Il s'agit de la réponse adaptative cellulaire qui implique les lymphocytes TCD8. Vous allez donc travailler sur ces lymphocytes TCD8 et voir leur action au niveau des cellules indésirables qu'il faut éliminer, déjà infectées par un virus, ou alors les cellules cancéreuses. Vous travaillerez également sur le rôle très important des lymphocytes TCD4, tant pour la mise en place de cette réponse adaptative cellulaire que pour la mise en place de la réponse adaptative humorale sur laquelle vous savez déjà tout à présent. L'école sans mur, mais vous continuez de travailler, alors bon courage et bon confinement. Moi, je retourne à la cueillette des fraises.